Bien que la consommation énergétique d'un Marocain soit encore modeste, le Maroc connaît une très forte dépendance à l'extérieur. Dans le secteur industriel, actuellement, c'est environ de 20-21% de la consommation énergétique nationale. Le Maroc a fixé un objectif d'atteindre 20% d'économie d'énergie à l'horizon de 2030. Si on arrive à améliorer l'efficacité énergétique du secteur industriel, nous améliorons l'efficacité énergétique du Maroc. Pour cela, nous avons mis en place un programme d'accompagnement des entreprises avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Face à la hausse du prix de l'énergie, le durcissement de la réglementation, la protection de l'environnement, l'énergie est devenue une matière première supplémentaire qu'il faut gérer et qu'il faut bien maîtriser. J'ai rejoint cette formation pour effectivement pouvoir implémenter un système de management de l'énergie afin que nous puissions minimiser notre facture énergétique. The idea of this program is to stimulate a market for energy management in Morocco. The idea is that we'll have 18 companies who have implemented an energy management system, who have generated energy savings, CO2 savings, money savings, and are very happy, we expect, with that process. And they're able to say to other companies, well, we've done this, you should think about doing it. And meanwhile, at the other side, we've got these consultants who've been trained in how to help, how to mentor companies through this process. C'est un programme d'apprentissage qui a duré 10 mois, des études de cas réels, un programme intégral et complémentaire qu'on a beaucoup appris. Il s'intègre parfaitement dans mon projet de renforcer mes qualités et compétences en tant qu'auditeur et consultant dans le domaine d'énergie. One of the innovations of the training is that it's a continuous training process that has been running over the 10 months. And then at the end of the process, in Module 4, we actually do an audit. So that's the stage we're at the moment. C'est la première fois que je me fais auditer par mes collègues. En tant qu'équipe des auditeurs, on a pris les choses sérieusement. Donc, on a fait 3 à 4 réunions préparatoires pour préparer la checklist, élaborer le programme et le planning d'audit, communiquer à l'entreprise. C'était un exercice, mais on a essayé de faire comme s'il s'agit d'un vrai audit. On a visité tous les lieux de production, on a survolé les documents qui prouvent l'existence et la pertinence des systèmes de management d'énergie. Donc on a une cuve de formulation selon les produits. Il y avait un peu de stress, mais en fait, franchement, pendant tous ces 10 mois passés, nous étions toujours en vérification permanente. Des webinaires qui sont organisés régulièrement et périodiquement avec nos experts afin de statuer sur la conformité de ce qu'on fait, de vérifier le travail et l'avancement de ce que nous avons fait. So there was good, lively discussion and combative argument that was going on at the time, which was very interesting and encouraging to observe, because it said that both sides were taking this seriously and they really wanted to look well out of it, I suppose, to show a good result. Il y avait quelques points sensibles qui ont été relevés lors de l'audit que nous allons certainement prendre en considération et intégrer dans nos plans d'action dans une optique d'amélioration continue. The companies have been very engaged in the process. They have started to generate savings. People think, oh, I'm going to manage energy, I'm going to have to invest in a new boiler, build a new building or whatever. And it is partly about that, but it doesn't have to be about that. Without significant investment in terms of money investment, but by controlling things better, by monitoring better, by measuring better, by questioning things, they can save substantial amount of money. En plus de ces impacts pour la compétitivité et l'environnement des entreprises, les mesures d'efficacité énergétique sont également source d'emploi et de création de valeur ajoutée. La formation, la sensibilisation et l'implication du personnel est une des clés, pour ne pas dire la clé majeure, de la réussite d'une démarche d'efficacité ou d'optimisation d'énergie. Même si les débuts sont parfois très difficiles, on rencontre de plus en plus des cas de réussite des industriels qui ont vraiment initié une vraie stratégie d'optimisation d'énergie.